Donc, bonsoir, chers citoyens. Bienvenue à cette séance extraordinaire où nous aurons un seul sujet, c'est l'adoption du deuxième projet de règlement, du règlement 677, qui amende le règlement de zonage 603. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Est-ce que je dois vous faire la lecture de l'ordre du jour? C'est le seul point à l'ordre du jour, finalement. Monsieur le maire, est-ce qu'on peut juste mentionner, pour prendre les présences, qui est présent ce soir? Oui, parfait. Donc, ce soir, au conseil municipal, tous les membres du conseil sont présents. Au siège 1 à 6, tous les conseillers sont présents. Est-ce que vous préférez vous présenter ou ça suffit? Ça me va pour moi. Ça suffit. Bien correct. Excellent. Merci. Je vais enlever un petit écrit là, qui me dérange. Donc, est-ce que j'ai une proposition d'adopter l'ordre du jour? Oui, c'est moi, monsieur le maire. Jacques. Monsieur Jacques Bouchard fait la proposition d'adopter l'ordre du jour. Période des questions du public. On a reçu quelques questions. Est-ce que vous êtes en mesure de répondre, monsieur Simard, à ces questions? Je peux vous poser les questions. On a reçu des questions de monsieur Luc Godreau. Et la première question est concernant ce règlement, pourquoi le passer à huis clos? Pourquoi le passer à huis clos? D'ailleurs, la loi nous le permet de le faire, là. Et il y a eu passablement de consultations qui ont été faites versus le règlement 677. Et on va vous le présenter avec les modifications qu'on a choisi de faire. Merci. Considérez-vous que 75 mètres entre les bâtiments assure une quiétude si un terrain de jeu, un aire de feu se trouve à 50 mètres ou moins d'un autre bâtiment? Bien, c'est sûr qu'un terrain de jeu, un aire de feu, un résidentiel a le droit d'en avoir un sur son terrain également. Des résidences de touristes, mais ça n'a pas rapport avec la quiétude. Comment allez-vous vous assurer justement de la quiétude? Est-ce que vous remettez le fardeau de la gestion aux citoyens? On ne remet pas le fardeau de la gestion aux citoyens. On a engagé une agence de sécurité qui va répondre aux plaintes et on pourra améliorer ce service d'agence de sécurité au fil des ans avec l'usage qu'on fait régulièrement. Présentement, surtout les fins de semaine, les semaines de construction, les semaines de fête, mais on pourra améliorer ce service-là avec notre agence de sécurité. Et finalement, considérez-vous réellement que 4 chambres, une limite de 4 chambres, limitera le nombre de personnes dans les résidences de tourisme? On ne peut pas limiter le nombre de personnes. Tout ce qu'on peut limiter, c'est le nombre de chambres. Si vous décidez de faire un party familial et vous êtes 20 personnes dans votre résidence régulière, même si vous avez seulement 3 chambres, on ne peut pas vous empêcher de faire le party puis d'inviter toute la famille chez vous. Donc, on croit que pour les résidences de touristes, on ne peut pas limiter le nombre de personnes en fonction du nombre de chambres. Merci beaucoup. Donc, on peut, c'est terminé pour les questions. On peut reprendre la présentation.
Donc, présentation et adoption du second projet de règlement 677, modifiant le règlement de zonage 603. Avant l'adoption, je vous demanderai, M. Simard, de nous faire mention des modifications entre le projet 1 et le projet 2. Oui, tout à fait, M. le maire. Donc, c'est important de mentionner que le projet 2 est présenté et adopté avec modification. Et dans les prochaines pages, on va vous présenter les modifications qui seront apportées vis-à-vis du projet 1 que vous avez initialement vu. Donc, dans l'article 1 du règlement 677, il n'y a aucune modification pour la modification de la grille des usages. À l'article 2, remplacement de la section 15 du chapitre 15, dispositions particulières aux résidences de tourisme, le point 15.15.1.1 qui dit « de bâtiments principaux dans lequel » sera remplacé par « d'endroits dans lequel ». Encore à l'article 2, nous allons retirer du tableau .15.15.1.1, nous allons retirer les zones visées par la norme de contingentement. Nous allons retirer les zones F14, H11, H12, H13, H14, H28, H29, H31, H36 et H37. Au point 15.15.1.2 à l'alinéa 1, le point « L'ensemble des bâtiments principaux où est exercé » sera remplacé par « L'ensemble des endroits où est exercé ». Au point, toujours à l'alinéa 1, à la fin du paragraphe, nous allons ajouter « de même que ceux exercés dans un même bâtiment ou sur un même immeuble ». Au point 15.15.1.2, donc, sans restreindre la généralité de ce qui précède, sont considérés comme des bâtiments principaux où est exercé l'usage C3, résidence de tourisme. Les bâtiments visés par l'une ou l'autre des situations prévues au premier alinéa sera remplacé par « sans restreindre la généralité de ce qui précède, sont considérés comme des endroits où est exercé l'usage C3, résidence de tourisme, les endroits visés par l'une ou l'autre des situations prévues au premier alinéa. » Toujours au point 15.15.1.2, nous ajouterons le paragraphe « De plus, pour l'application de la norme de contingentement prévue à l'article 15.15.1.1 est réputé être un endroit où est exercé ou qui est destiné à l'exercice de l'usage C3 résidence de tourisme, tout établissement ou logement utilisé ou destiné à l'exercice de cet usage, étant entendu qu'il est possible qu'il y ait plusieurs établissements ou logements ainsi utilisés dans un même bâtiment. Aux fins d'interprétation du présent article, si deux endroits sont utilisés à des fins de C3 résidence de tourisme dans un même bâtiment, par exemple dans une habitation bifamiliale isolée, deux endroits seront alors considérés pour des fins de l'application des normes relatives au contingentement. Au point 15.15.1.5, à la fin de l'alinéa 1, nous ajouterons « et le nombre d'usages ainsi exercés à l'égard de l'immeuble concerné ». Au point 15.15.2, distance séparatrice, une distance séparatrice minimale de 75 mètres sera remplacée par une distance séparatrice minimale de 100 mètres. Au point 15.15.3, alinéa 2, n'est pas autorisé à l'intérieur d'un bâtiment qui compte plus de 4 chambres sera remplacé par « n'est pas autorisé à l'intérieur d'un établissement ou d'un logement qui compte plus de 4 chambres ». Au point 15.15.3, alinéa 4, doit être affiché en permanence sur le bâtiment principal sous le numéro civique de ce bâtiment, sera remplacé par « doit être affiché en permanence sur le bâtiment principal ou en bordure de rue sous le numéro civique ».
Au point 15.15.3, nous ajouterons l'alinéa 6 qui mentionne « Il est interdit d'utiliser un bâtiment accessoire pour y aménager, maintenir ou exercer certaines composantes de l'usage C3 résidence de tourisme, telles que l'aménagement ou le maintien de chambres, d'installations sanitaires, de cuisinettes ou de tout autre élément de même nature. » Au point 15.15.4, alinéa 1, sur le bâtiment principal, sous le numéro civique de ce bâtiment ou sous toute information requise en vertu de la loi ou des règlements, sera remplacé par sur le bâtiment principal ou en bordure de rue, sous le numéro civique, de même que toute autre information requise en vertu de la loi ou d'un règlement. À l'article 3, l'article 3 sera agrandissement de la zone H1 sera complètement retiré du règlement numéro 677. L'article 4, qui deviendra l'article 3 dans le projet 2, maintenant nommé modification des limites des zones H35 et H36. Donc, la carte numéro 1 sera remplacée par la carte numéro 2. Donc, la modification se trouve où un terrain situé ici sera dans H35 plutôt que dans H36 tel que mentionné dans le projet 1. L'article 5, qui deviendra l'article 4 dans le projet numéro 2, agrandissement des zones H8 et H9, sera retiré le nom de la rue Xavier Lavoie sur la carte présentée au projet 1. L'article 6, qui deviendra l'article 5 dans le projet numéro 2, remplacement. L'article 7, qui deviendra l'article 6 dans le projet numéro 2, entrée en vigueur. Et voilà, Monsieur le maire, ça fait le tour des modifications pour le projet 2 du règlement 677. Donc, est-ce que mon conseil est d'accord avec toutes ces modifications-là? Oui, M. Maltais, je vais proposer. Il n'y a pas de demande de modification? Oui. Absolument. Moi, je demande... Attendez un peu. Excusez, Jérôme, juste par principe. Non, c'est que le règlement avait demandé des modifications. Il faut que le règlement s'aille accepter. Fait que si Marie-Ève le propose, M. le maire considère la proposition. Là, après ça, une fois qu'il est à la table, là, vous pouvez demander des amendements. C'est juste pour être sûr dans l'égalité, là. OK, tout à fait. Ça veut dire que moi, je suis contre une partie du projet, je vote contre, ça va pas bien. Puis moi aussi, je vote contre, parce que si je me promène dans le village en bas, il y a de la jurisprudence, il y a des maisons touristiques qui sont à côté des maisons ordinaires. Si je me promène en haut, au fief ou bien dans tous les autres domaines, ça arrive encore la même affaire. Fait que si on dit non contre ce règlement-là de 75 mètres ou 100 mètres, moi, je suis pour 75 mètres pour que ça soit égal comme c'était avant. OK. Ça veut dire, M. Stéphane, ça veut dire qu'on doit voter oui, on est d'accord, mais une minute après, on dit qu'on n'est pas d'accord avec la distanciation, puis on revote, c'est ça? Non, Monsieur Bouchard, dans le fond, c'est que là Marie-Ève a proposé d'adopter le projet. Okay. Vous avez le droit de voter contre le projet ou de proposer un amendement. Mais non, c'est là que j'ai dit que je ne peux pas proposer un amendement, il faut le voter pour oui avant. Non. Qu'est-ce que j'ai dit, c'est qu'il fallait que M. Maltais accepte la proposition de Marie-Ève. Une fois que M. Maltais a accepté la proposition de Marie-Ève, vous avez le droit de faire deux choses. Soit, comme Stéphane a mentionné, soit de demander un vote contre le règlement ou de proposer un amendement. C'est juste ça que j'ai dit. C'est exactement ce que... J'explique l'enregistrement, M. Bilodeau. Vous avez dit qu'on doit accepter, puis après ça, on propose l'amendement, puis je ne suis pas d'accord pour l'accepter sans amendement. Mais M. Bouchard, dans le fond, en tout cas, c'est exactement ça. Donc, Marie-Ève a proposé d'adopter le projet numéro 2 du règlement 677. Ça n'a pas été accepté à l'unanimité ou ce n'est pas passé au vote. Vous, une fois que le projet est proposé par Mme Gagnon, vous avez le droit de soit voter contre, soit demander un amendement. Okay, je demande un amendement, c'est ce que je veux faire sans voter pour ce projet-là avec le texte qu'on vient de voir. C'est tout. Fait que dans le fond, votre amendement...
concerne votre les amendement distances séparatrices. concerne le 75 mètres, le 100 mètres, c'est ça? Le 100 mètres qui était 75 mètres il y a 2 jours. Je vous explique la raison. C'est parce que le 75 mètres est pris sur chacun des coins des bâtiments. Donc, en partant, la carte qu'on a avec le rond aux alentours n'est pas bonne. On devrait avoir 4 points avec 4 ronds de 75 mètres qui élargit déjà de 85 à 100 mètres déjà parce que là, le but, c'est de ne pas brimer personne. Parce qu'on sait que le bruit voyage jusqu'à 1,5 km. Fait que ce n'est pas 10 mètres de plus ou de moins qu'il va faire. La seule affaire que ça va faire, ce 10 mètres-là, c'est qu'au lieu de séparer 4-5 terrains autour de la résidence permanente, ça va en brimer peut-être 10 à 12 à certains endroits. Alors, moi, je ne suis pas d'accord. Les citoyens payent assez cher de taxes pour ça. Puis aussi, je me demande si on ne pourrait pas rajouter je propose 75 mètres. Bien, je ne le propose pas. Il était proposé, mais je le remets 75 mètres. Et je me demandais si on ne pourrait pas dire que pour le voisin d'en face de l'autre bord de la rue, on ne pourrait pas enlever la largeur de la rue. Si la rue est à 15 mètres, on pourrait dire, bon, en face, c'est malheureusement 75 mètres, moins la largeur, plus la largeur de la rue parce qu'elle ne compte pas. Pour ne pas avoir un voisin en pleine face, je comprends très bien l'idée. Alors, moi, je propose ça. C'est parfait. Donc de modifier, dans le fond, le 100 mètres proposé au projet pour 75 mètres et enlever la largeur de la rue dans le calcul des distances. Ben oui, c'est évident, c'est logique. Toutes les rues ont à peu près la même largeur. Le calcul est facilement faisable. Là. Pas, on garde le 75 mètres, mais on met une petite annexe que la largeur de la rue, on n'en tient pas compte. On commence au bord de la rue à compter le 75 mètres, c'est tout. Si ça se fait. Je propose la même affaire. Tout à l'heure, Olivier, il n'y a pas eu cette version-là. Il y a eu juste la version à Mme Gagnon puis M. Bilodeau. Fait que là, peut-être qu'il va se faire une autre version dans sa tête. Oui, on va voter de toute façon. Moi également, François Fournier, je supporte également cet amendement-là. Je trouve ça beaucoup trop contraignant. Si on se rapporte au 279, avec un 100 mètres, on parle maintenant de 2 terrains adjacents et non plus 1. Et je pense également, comme Jérôme le mentionnait, les mesures à partir des coins de bâtiments nous amènent encore plus loin sur les terrains adjacents. Donc, les gens vont devoir se bâtir dans les coins pour éviter là, de perdre leur terrain ou leur droit là, pour bâtir une résidence touristique. Donc, je propose également le même amendement de baisser de 100 à 75 mètres là, les distances requises là, pour ce règlement-là. Monsieur le maire, si vous permettez, j'ai noté dans le fond que l'amendement avait été proposé par M. Jérôme Bouchard. Monsieur Jacques Bouchard et Monsieur François Fournier se sont manifestés dans le même sens. Par contre, je pense que la prochaine étape, c'est de passer au vote sur l'amendement proposé par Monsieur Jérôme Bouchard. Moi, je peux. Ben là, d'abord, c'est sûr que si on met 75 mètres, excluant l'emprise de rue, qui est de 15 mètres, on est rendu à 90 mètres. Donc, on procède à une modification de 100 pour baisser à 90 pour finalement éliminer, en tout cas le plus possible, une résidence de tourisme en face d'un résidentiel. Donc, suite à cette demande de modification-là, qui est-ce qui est pour la modification de 75 mètres excluant l'emprise de rue? Évidemment, je propose. Je propose également, Monsieur le maire, François. Je propose également, Jacques. En fait, je crois qu'on est en train de voter. Monsieur Maltais, moi, je vais voter contre l'amendement proposé par Monsieur Bouchard. La raison est la suivante. L'objectif derrière ce règlement-là était conforme à ceux fixés dans la planification stratégique, soit d'améliorer l'effet voisinage par la consolidation des zones résidentielles, mais aussi de favoriser un développement résidentiel qui tient compte de la capacité de support du territoire. À ce moment-là, c'est sûr que si on incite les gens, si on s'assure que les gens qui sont des résidents permanents sont bien entourés, on met l'accent sur cet effet de voisinage-là. En ce qui concerne la distance séparatrice de 75 mètres, je comprends pour ce qui est de l'avant.
Mais pour ce qui est de l'arrière, ce ne sera pas la même chose. Donc, on demeure avec le 75, ce qui représente environ 50 % quand même de moins à 75 que ce qu'on avait déterminé pour le 627. Et je trouve que les résidents permanents s'en retrouvent très pénalisés. Donc, je suis contre cet amendement-là. Donc, j'ai un vote contre. Madame Marie-Ève? Pour sensiblement les mêmes raisons, comme Mme Marie-Ève mentionne, je vote contre. Et juste par précision, 100 mètres ne fait pas 2 terrains, mais 1 terrain et demi. Fait qu'il faut préciser parce que la largeur moyenne des terrains est de 50 mètres. Fait que si vous prenez ça, ça fait 1 terrain et demi. Et pour les mêmes raisons, comme Mme Marie-Ève mentionne, c'est que notre règlement actuel, si on le met en chiffres, on parle de 150 mètres en façade et en arrière-terrain et 75 mètres en latéral. L'idée du conseil, le pourquoi on a proposé le 100 mètres, c'était un juste milieu entre les deux et l'impact au niveau du nombre de terrains visés, contrairement à certains, est vraiment minime. Et l'autre chose, il faut préciser, c'est que peut-être qu'il y a des terrains proches des citoyens déjà établis qui vont être pénalisés. Par contre, le contingentement est déjà inférieur à tous les terrains qui sont disponibles. Et comme Mme Marie-Ève l'a mentionné, l'objectif de ce règlement-là était pour protéger, encadrer et en faveur des résidents permanents. Et c'est pour ça que je vote contre l'amendement de M. Bouchard et pour le maintien du 100 mètres. Votre micro, M. Maltais. Qu'est-ce que... Ouais. Donc, pour la modification proposée, 75 mètres excluant l'emprise de rue, j'ai 3 votes pour, 3 votes contre. Exact. Moi, je demeure au 100 mètres, compromis. Après plusieurs discussions, on était à 75, 125, 150. Je trouve que ça, c'est un très beau compromis et ça nous permet de protéger les citoyens déjà permanents. Donc, je me dois de trancher. Oui, M. Maltais, on a... Donc, je vais accepter la proposition de modification. Merci, M. le maire. Merci. À 75 mètres? Oui. 75 mètres, excluant l'emprise de rue. Merci. Donc l'amendement... Après avoir voté sur la modification, est-ce que j'ai une proposition d'adopter le règlement tel que modifié par Mme Gagnon? Je le propose avec plaisir. Donc, qui est-ce qui est en accord avec l'adoption du règlement, du deuxième projet de règlement 677? Est-ce qu'il y a... Tout le monde est d'accord? 75 mètres, oui. Donc, non, c'est le règlement 677. C'est l'ensemble de l'œuvre. C'est ça. Exactement. C'est le règlement en totalité. Donc, c'est adopté unanimement. Avec l'amendement. Avec l'amendement, oui. Effectivement. Donc, je prendrai maintenant une proposition de levée de l'Assemblée. Je propose, M. Maltais. Jérôme. Proposé par M. Jérôme Bouchard. Donc, ça complète pour cette assemblée extraordinaire. Donc, il y aura ouverture de registre pour confirmer l'adoption de notre règlement et le processus va se poursuivre. Donc, merci et bonne soirée à tous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir.